La RTM lance sur son application la fonction SOS. Si vous êtes en danger, en quelques clics, vous pouvez entrer en contact avec le centre de supervision de la RTM par appel ou message sur tout le réseau de transport marseillais. L'objectif, plus de sécurité. Le bouton SOS est en haut à droite, donc il est accessible sur l'ensemble des pages de l'application et on a fait, quand vous appuyez sur le bouton SOS, on a fait le choix d'une ergonomie extrêmement simple parce que quand on est en situation d'urgence, il faut que ce soit assez rapide pour nos clients. Et vous avez deux boutons. Le bouton je peux parler et donc je passe un appel et je suis ensuite, en lien avec le PC et je ne peux pas parler donc j'utilise un logiciel de messagerie. Ils auront la possibilité de s'adresser à un interlocuteur du PC qui lui-même pourra faire intervenir les forces de police, les pompiers, des agents du GAP, du groupe d'assistance protection de la RTM, et ça sera vraiment une plus-value extraordinaire dans ce domaine. Si ces personnes, il faut bien le préciser, ne sont pas dans une zone de couverture, parce que la question va être posée, qu'est-ce qui se passe? Il y a à disposition des usagers des boutons d'alerte sur les quais, dans les couloirs qui permettent de donner le même type d'alerte. C'est la première fois qu'un réseau de transport se dote de ce type d'application. À partir du moment où l'usager lance une alerte, appel ou message, son micro de téléphone enregistrera l'ambiance. Évidemment, toutes ces données-là, que ce soit les échanges SMS, les échanges en phonie, que ce soit l'enregistrement de l'ambiance, que ce soit le traitement, les heures de prise en charge de l'appel, la durée de l'appel, etc. Tout ça est stocké dans des fichiers conservés pendant 15 jours pour des raisons de RGPD. Donc au bout de 15 jours, c'est anonymisé. Et pendant ces 15 jours-là, on peut extraire ces fichiers-là sur réquisition judiciaire. Si la personne va porter plainte par exemple et a besoin de ces éléments de preuve, on est en capacité de les extraire et de les fournir au service de police. Du côté des usagers, l'application est plutôt bien accueillie. Je pense que ça peut être utile parce que des fois je sais que par exemple le soir on ne se sent pas trop en sécurité dans le métro, sachant que des fois il n'y a pas trop d'agents de sécurité. Donc je pense que ça peut être une bonne initiative si on se sent en danger dans un wagon et qu'on est seul. Je pense que ça pourrait être une bonne initiative. Ce nouveau truc de pouvoir alerter au plus vite. Au moins on peut prévenir s'il se passe un truc. C'est un peu comme avait fait la SNCF. Je crois qu'il y a un numéro où on peut envoyer des SMS parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps appeler. Je pense que c'est pratique et ça coûte rien de plus pour nous. Si pour le moment il peut être compliqué d'utiliser l'application dans le métro, la RTM annonce que toutes les lignes devront être équipées en 4G d'ici l'automne.